à mon aide. Seigneur, viens avec ton secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de Dieu, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. les cieux se réjouissent. Que les grâces règnent sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu,
jeune gardait pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Offre en moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus grande toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 2. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Pourquoi ces nations en tumulte se vainc grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur est au dérision. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi comprenez. Instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous payeriez. D'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. J'ai fait une alliance
Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusques à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des villes et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ô bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Thomas Philippe, fidélité au Saint-Esprit. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, mais c'est par l'Esprit Saint, et lui seul peut mettre en nous cette ressemblance. L'art du Saint-Esprit est un art d'amour. Il est très significatif que de tout temps, on n'a jamais présenté le Saint-Esprit comme un savant, mais toujours
comme un artiste. De tout temps, il y a eu ces deux modes de connaissance pour l'homme, des connaissances rationnelles et puis un certain sens de la nature que possède l'artisan, celui qui aime la matière, qui devine des choses qui échappent aux théoriciens. Le Saint-Esprit a toujours été comparé à un artiste divin, mais nous savons que cet artiste divin a un amour nouveau et que cet art qu'il exerce vis-à-vis de nous est un art caché. Le Saint-Esprit peut changer énormément les personnes en quelques années et les faire devenir surtout infiniment plus sensibles dans le bon sens du mot. Si elles étaient sentimentales ou avaient une sensibilité superficielle, le Saint-Esprit les a affermis. Toute la perfection de cet art d'amour de l'Esprit Saint est à l'intérieur. C'est la grande différence avec l'art de l'homme. L'homme a toujours besoin de s'exprimer à l'extérieur, si bien que dans la réalisation, son art est toujours, avant tout, l'œuvre de sa raison. Dans l'art du Saint-Esprit, c'est toujours l'amour qui domine. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, leur joie a été sans mesure et leur extrême pauvreté a produit d'abondantes richesses de générosité toute simple. Ils y ont mis tous leurs moyens, et même plus, j'en suis témoin.
en nous demandant spontanément, comme une grâce et avec grande insistance, de s'unir à nous pour venir en aide aux fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes offerts d'abord au Seigneur et ensuite à nous, car c'était la volonté de Dieu. C'est pourquoi, puisque Tite avait commencé le travail, nous lui avons demandé avec insistance de vous faire mener jusqu'à son terme cet acte de générosité. Puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large, lui aussi. Ce n'est pas un ordre que j'exprime, mais je vous parle de l'ardeur des autres églises pour que vous me prouviez l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Plusieurs lettres de saint Paul évoquent cette collecte pour les chrétiens de Jérusalem qui très tôt eurent besoin d'être secourus. Il exhorte ici les églises de Macédoine à venir en aide à l'église mère. À travers cette collecte, Paul voyait un signe d'unité entre les églises formées de fidèles d'origine païenne et celles formées de judéo-chrétiens. Mais au-delà de cette intention, il nous décrit ici en quelques versets ce qu'est le don en Jésus-Christ, ce don de soi, appel pressant qui traverse tout l'Évangile et qui est au cœur du message chrétien. Sur cette route du don de soi, il y a des étapes. Il est bien illusoire de se croire tout de suite arrivé au terme, à savoir le don de toute sa vie en acte et en vérité. Notre générosité est en expansion dans la mesure où nous en demandons la grâce. Dieu seul est bon, nous dit Jésus. Dieu seul est don. Ce n'est que dans la mesure où nous accueillons sa générosité infinie que nous pouvons devenir à notre tour, peu à peu, don pour nos frères. C'est ce que vivent ici les églises de Macédoine, puisque vous avez reçu largement, dit saint Paul, tous les dons, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, cet amour et cette ardeur que vous tenez de nous, et bien que votre geste de générosité soit large lui aussi. Ne disons pas trop vite que nous n'avons rien à donner. N'hésitons pas, comme dit Jean Vanier, à donner à partir d'un panier vide. Dieu nous a appelés à être source de vie pour les autres. Et il rajoute « Émerveille-toi ». Je n'ai ni or ni argent, dit Pierre au boiteux de la belle porte. Mais ce que j'ai, je te le donne. Donner, ne serait-ce qu'un sourire, un geste de réconfort, un regard d'amitié, voilà ce qui fait vivre mon frère, ma sœur. Cela peut même le ressusciter. La clé de cet amour-partage paraît certains jours impossible. Mais en toi, avec toi, par toi, Seigneur, tout est possible. Viens au secours, Seigneur, de mon manque de générosité et lance-moi sur la route du don.
Il y a aussi dans ce pèlerinage du don de soi le don abandon que donnent ici les églises de Macédoine. Elles donnent leur pauvreté, perle du christianisme, offrir au Christ ce qui est moche, comme le dit encore Jean Vanier. Mes limites, mes faiblesses, mes pauvretés et même mon péché, n'est-il pas venu pour les malades et pour les pécheurs? Bien sûr que si. Alors peut-être peut-on aller jusqu'à dire que c'est sa joie, la joie de Jésus, que de recevoir nos misères. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger, mais pourquoi donc? Parce que c'est Jésus qui le porte avec moi. Si je lui donne tout ce qui me pèse, la clé de ce don abandon, c'est la foi et l'humilité. Alors, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, et il fait des merveilles. C'est alors que peut advenir le don imitation, le don incorporation. C'est à cet appel que Paul convie les fidèles de Macédoine. Contempler le modèle unique, comme dit Charles de Foucault, et le suivre. Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui de riche qu'il était est devenu pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. C'est le terme du chemin du don de soi en Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donnez-vous comme je me suis donné. C'est ce que vivent les saints et ceux qui leur ressemblent. Ils n'ont plus rien, mais ils ont quelqu'un, ou plutôt, ils sont peu à peu devenus quelqu'un. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est le Christ qui vit en eux. Ils peuvent aimer infiniment, ils peuvent donner divinement. Seigneur, apprends-nous à donner, à nous donner comme tu t'es donné. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ces étudiants qui passent leur examen en ces jours. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui
qui paient parfois de leur vie. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui luttent contre la faim et l'exclusion. Sois toujours leur force. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, qui ouvre pour nous le pèlerinage du don de soi, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi,
soit plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieux